Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 21 avril à la une de l'actualité. Le président de la République a présidé un conseil des ministres lors duquel il a validé la revalorisation des pensions de retraite et instruit d'approfondir la loi organique du corps médical et paramédical. Il a également ordonné de réviser le projet de loi relatif à l'état civil. Les détails dans quelques instants. Signature d'un accord entre le Haut Commissariat à la numérisation et Huawei Consortium portant réalisation d'un data center, un pas de plus vers le renforcement de la souveraineté numérique du pays. Nous parlerons agriculture à Miliana, où l'on a toujours recours à la désinsectisation biologique dans certaines régions, des techniques traditionnelles et naturelles qui préservent l'environnement et la qualité des produits. Sport football, les joueurs du RC Belken sont arrivés à Alger en maillot controversé en prévision de leur match contre l'USM Alger. Une infraction des lois de la CAF et une nouvelle provocation marocaine. Culture avec le mois du patrimoine en cours. Nous irons à Timimoun pour la clôture du 16e Festival national culturel d'Ahlil. Une exposition également au lac Daya de Tamesguida à Médéa intitulée Le musée dans les bras de la nature. Dossier à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à l'état civil et à des exposés se rapportant à plusieurs secteurs. Il s'agit notamment des statuts des corps médical et paramédical de la santé, le financement des start-up et le suivi de la réalisation et de l'équipement du projet de la nouvelle ville médiatique algérienne. Le président de la République a donné une série d'instructions et d'orientations. Le président de la République a ordonné de réexaminer le projet de loi relatif à l'état civil étant une base de données qui doit être moderne et pérenne et qui doit être générée par les élus, étant les représentants du peuple. Il a instruit le ministre de la Justice d'associer les magistrats et les walis dans l'enrichissement du projet de loi. Le président s'est félicité des progrès réalisés dans le processus de numérisation, notamment pour ce qui est de la connectivité des secteurs gouvernementaux. Le chef de l'État a souligné le rôle leader du corps médical et paramédical dans la garantie de la sécurité nationale, sanitaire nationale, ce qui nécessite de leur accorder une attention particulière en termes de sécurité sociale, de retraite et de primes incitatives adaptées à leur zone d'activité. Le président a donné son aval pour la révision des pensions de retraite, toutes catégories confondues, compte tenu de l'évolution du niveau de vie, tout en prenant en considération les capacités financières de l'État pour préserver la protection sociale de cette frange en reconnaissance à leur apport au service du pays. Il a instruit également à ce titre le gouvernement d'étudier minutieusement ce dossier en réunion du gouvernement pour déterminer le niveau des augmentations qui seront approuvées de manière progressive lors du prochain Conseil des ministres. Il a également chargé le gouvernement de trouver de nouvelles méthodes de financement supplémentaires pour la Caisse nationale des retraites afin que ces augmentations soient en phase avec l'évolution de l'économie nationale. Le chef de l'État a confirmé l'engagement continu de l'État à financer et soutenir les start-up qui ont connu un développement considérable ces dernières années avec la participation du secteur privé dans ce processus. En contrepartie, d'incitation, il a souligné que la prochaine étape consistera à privilégier la qualité plutôt que la quantité, car le secteur des start-up représente l'économie du savoir et de l'intelligence visant à réaliser l'efficacité économique. Le président a insisté sur le fait que le financement de ces entreprises devrait cibler les jeunes et tenir compte de la qualité des projets innovants. Et enfin, le Conseil des ministres a approuvé l'octroi d'un permis d'appel d'offres international pour suivre, réaliser et équiper la nouvelle cité médiatique Jazair Media City, soulignant la nécessité d'impliquer des entreprises nationales dans la concrétisation de ce projet. Dans l'actualité également, signature hier d'un accord entre le Haut Commissariat à la numérisation et Huawei Consortium portant réalisation d'un data center. Ce projet vise à héberger et centraliser les données nationales
à l'intérieur du pays, un pas de plus dans le renforcement de la souveraineté numérique du pays. Wissal Oueld Djouabi, Rina Lorari. La transition numérique s'affirme de plus en plus comme une priorité incontournable. Après la modernisation et la numérisation des institutions de l'État, l'Algérie franchit une étape historique avec le lancement du Centre national algérien des services numériques. Ce projet stratégique vise à centraliser et à héberger les données nationales à l'intérieur du pays, tout en facilitant l'intégration et l'échange d'informations en temps réel entre les différents secteurs. Le projet du centre de données national a été confié à l'entreprise chinoise Huawei, conformément aux instructions du président de la République lors du Conseil des ministres du 14 novembre 2023, lors duquel il a salué la clarté de la vision présentée par notre gouvernement concernant la transformation numérique du pays. Il a ordonné lors de cette même réunion de lancer le projet stratégique en partenariat avec Huawei en raison de son efficacité et de son leadership mondial dans la fourniture d'infrastructures de données, de technologies de l'information et de communication, de dispositifs intelligents et de services cloud. Aujourd'hui, nous assistons à la signature de ce contrat en partenariat avec 3 branches de Huawei, Huawei International, Huawei Technologies et Huawei Algérie. Ce projet ambitieux sera réalisé selon 3 étapes distinctes pour garantir son déploiement efficace et sa pleine intégration dans le paysage numérique national. Dans un premier temps, un environnement de test et de développement de solutions inscrit dans ce projet sera mis en service. Simultanément, le premier centre de données national sera déployé au niveau de la commune d'El Mohammedia à Alger avec tous ses éléments constitutifs, plateforme opérationnelle, base de données nationale, portail interactif et cloud national. Ce déploiement sera effectué dans les 9 prochains mois. Le deuxième centre de données national sera établi au niveau de la commune de Blida avec tous ses composants et 26 services publics numérisés à 100% seront proposés. L'ambassadeur chinois a affirmé que Huawei Consortium œuvrera à travers ce projet au transfert des nouvelles technologies en matière de numérisation afin que des compétences algériennes puissent en bénéficier. C'est aussi un moment historique pour jalonner vraiment le processus numérique de l'Algérie. Et aussi, je dois tout d'abord présenter tous nos remerciements pour une confiance accordée par le gouvernement algérien et aussi le président de la République algérienne accordé à l'entreprise chinoise de vraiment exécuter ce projet très important, stratégiquement important, puisque la numérisation, ça c'est un processus incontournable pour moderniser un pays, pour diversifier l'économie et aussi pour créer des valeurs ajoutées à travers vraiment de nouvelles technologies pour vers le futur. Ce centre national algérien des services numériques qui vient s'ajouter et compléter les 3 data centers déjà existants, ISAL, CERIST et EBS, symbolise l'engagement du pays à offrir un accès numérique harmonisé et efficace aux services publics tout en valorisant les solutions et les données, propulsant l'Algérie dans une ère de progrès et de développement numérique. On fait le point sur le raccordement des stations de dessalement d'eau de mer Fouka 2 et Cap Djinet au réseau national d'eau potable. Les travaux doivent s'achever avant la fin 2024 et permettront d'éliminer les problématiques d'alimentation dans certaines zones de Tipaza, Alger et Blida. Abdeslam Habbes, Yasmine Massoudi. Le projet de raccordement des stations de Fouka et de Cap Djinet est un projet stratégique destiné à fournir plus de 600 000 m3 d'eau par jour à plus de 6 millions d'habitants des wilayas d'Alger, de Boumerdès, de Tipaza et de Blida. La première station qui est située à Fouka fournira 200 000 m3 par jour à la wilaya d'Alger et 100 000 m3 à la wilaya de Blida. Quant à la deuxième station située à Cap Djinet, traitera 300 000 m3 d'eau par jour destinée à approvisionner les wilayas de Boumerdès et Alger. Le coût total du projet pour les 2 stations de dessalement est estimé à plus de 40 milliards de dinars. Des entreprises algériennes dotées de compétences exclusivement nationales travaillent à un rythme accéléré en adoptant un système de rotation pour livrer le projet dans les délais impartis,
tout en respectant les normes internationales requises. Nous veillons à surveiller et à approuver les plans et les conceptions réalisées par l'entreprise de réalisation, ainsi qu'à contrôler la qualité des matériaux utilisés dans le projet, conformément aux normes internationales. Nous constatons que les travaux avancent à un rythme soutenu. Nous avons demandé à toutes les entreprises chargées de la réalisation, ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage, de prendre toutes les mesures nécessaires pour achever ce projet dans les délais impartis, à savoir avant la fin 2024. Avec la mise en service de ces stations de dessalement d'eau de mer, en plus de celles d'Oran, de Béjaïa et d'El Taraf, la part d'approvisionnement en eau potable provenant des sources locales passera de 18 à 42% d'ici la fin de l'année 2024 et devrait atteindre les 60% à l'horizon 2030. On va parler agriculture à Miliana, où certaines zones ont toujours recours à la désinsectisation biologique, des techniques traditionnelles et naturelles qui préservent l'environnement et la qualité des produits. Des cultures qui sont tout de même difficiles et que les agriculteurs de la région tentent de pérenniser. Reportage de Fali El-Hamdi. Au cœur des majestueuses montagnes de Sidi Belhassan Daïra de Miliana, une forme d'agriculture unique se déploie. Façonnée par des siècles de tradition et d'adaptation aux conditions naturelles extrêmes. C'est une agriculture qui fait appel beaucoup plus à des espèces ancestrales, anciennes, qui sont conservées par les agriculteurs, qui sont renouvelées. Et donc, il y a très peu d'utilisation, ou pas du tout même d'utilisation d'engrais, de pesticides et tout ce qui peut modifier un peu la qualité du produit. Donc on peut réellement dire que c'est une agriculture bio. Chaque matin, ces agriculteurs courageux se lèvent pour affronter les rigueurs de leur environnement, armés de leur savoir-faire, transmis de génération en génération. Ils partent à l'assaut des pentes escarpées et des vallées profondes pour entretenir leur culture. Nous sommes à la saison du printemps, les fèves, les petits pois, les radis, les oignons, etc. etc. Aussi, pour les arbres fruitiers, on a les amandiers, on a les oliviers, on a les conacées, on a les figuiers, les vignes. On aimerait bien encourager cette agriculture, mais comment l'encourager? La première des choses, il faut la réhabilitation de la route. Sans la réhabilitation de la route, il n'y aura pas d'accès. Et personne ne peut revenir sur ce lieu de travail. Donc les gens ici demandent la réhabilitation, surtout la réhabilitation de la route. Ces produits agricoles des montagnes algériennes sont connus par leur diversité, leur qualité et leur spécificité. De plus, ils jouent un rôle important dans l'économie de ces régions. C'est des gens qui n'ont pas abandonné, qui se sont accrochés à leur lopin et qui le mettent en valeur à bout de bras, comme on dit, avec de l'huile de coude. Donc c'est du travail manuel, il n'y a pas de travail. C'est pas facile de ramener un tracteur ou un engin dans le lac, c'est difficile. Et donc je pense qu'à un certain moment on utilisait un peu la traction animale, c'est-à-dire des mulets, des ânes, pour faire des travaux de labour. Mais en ce moment je n'en vois pas. Il s'agit de produits bio et vendus par les paysans eux-mêmes dans ce vieux marché de Miliana. الحاجه شوف الخضر فواكه هنا كاع الحاجه اللي ديريها تجي شوف عند الطماطم الفلفل المشطو الاشجار كاع الزيتون اللوز مشماش تفاح. Cette autonomie alimentaire pour les zones de montagne contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire de notre pays. Investissement avec l'octroi à Constantine de nouvelles décisions pour bénéficier du foncier économique. 14 opérateurs qui ont changé leur domaine d'activité sont concernés par l'opération. Cette dernière vise à accompagner la politique nationale de soutien à l'investissement, nous dit Saïd Belhaz, Nakhla Al-Arabi.
Aplanir les obstacles entravant les investissements et diversifier l'économie pour créer de l'emploi. L'un implique logiquement l'autre. Les pouvoirs publics ont à cet effet remis des attestations d'attribution en plus des avantages y afférents à 14 investisseurs. Nous avons fini par bénéficier d'une décision de régularisation du foncier industriel. L'attente a été longue, néanmoins ça va bénéficier aux projets d'investissement. Nous sommes passés de la boulangerie industrielle à la production et la transformation du papier. Nous prévoyons de créer 40 emplois permanents et une cinquantaine d'emplois non permanents. Bien sûr, L'idée nous est venue de créer un parking à étages de 5 niveaux. Nous avons préparé en parallèle un dossier pour élargir notre activité et réaliser des locaux commerciaux. Nous avons fait une extension en prévision de la production des capsules molles et des appareils de respiration. Nous avons revu à la hausse et d'une manière substantielle le nombre d'employés. Toutes ces facilitations octroyées par les pouvoirs publics vont de fait promouvoir la diversification de l'activité économique. Tous ces projets vont permettre la création de 3 352 postes d'emploi permanents, cela sans compter les emplois indirects. À travers la mise en œuvre de ces nouvelles mesures incitatives, l'État escompte promouvoir l'investissement. Coopération au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Ben Taleb, s'est entretenu ce dimanche à Alger avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Ongbo, en visite de 3 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation. Les deux parties ont échangé autour des voies à même de renforcer la coopération avec cette agence onusienne, notamment pour ce qui est des programmes exécutés dans le cadre du partenariat bilatéral et les domaines d'intérêt commun. À l'occasion, le ministre a mis en avant l'expérience de l'Algérie en matière de promotion du dialogue social, insistant sur les acquis réalisés au profit des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale et les grands efforts consentis par l'Algérie pour la promotion du travail décent, du dialogue et de la protection sociale. Des avancées saluées par le DG de l'OIT. Le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar El-Qash, a reçu une délégation représentant plus d'une vingtaine d'entreprises économiques polonaises. Une rencontre dans le but de renforcer la coopération bilatérale et la promotion des investissements, dans différents secteurs. À l'occasion, les intervenants, il y a eu des interventions sur les mesures incitatives décidées par l'Algérie et les conditions d'octroi du foncier économique destiné à l'investissement. Solidarité, l'entrepôt central à Blida du Croissant Rouge algérien a reçu ce dimanche une importante quantité de médicaments, un don d'une entreprise spécialisée dans la production pharmaceutique estimée à 100 000 unités. L'opération s'est tenue sous la supervision de la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui, qui a révélé qu'il s'agissait d'aides destinées entre autres au camp des réfugiés sahraouis. Le Croissant Rouge se chargera de les distribuer par le biais de ses pharmacies à travers le territoire national. À l'étranger, intense bombardement à Raza hier et ce dimanche. La ville surpeuplée de Rafah a été ciblée ce matin par l'armée sioniste. Au moins 16 Palestiniens ont été tués lors de cette frappe. 48 autres ont été tués durant les dernières 24 heures. Et dans la bande de Raza, assiégée et menacée de famine, la guerre fait rage sans aucun signe de trêve. En Cisjordanie occupée également, 2 Palestiniens ont été tués ce dimanche par des soldats israéliens. Retour dans le pays avec cette nouvelle provocation marocaine, cette fois dans le domaine du sport où les joueurs du club marocain de football RS Berkane sont arrivés à Alger en maillot controversé. Adversaire ce soir du USM Alger, la délégation fait fi des dispositions de l'article 49 relatif aux signes distinctifs de la CAF. Explication de Léa Belkhadim. Ce qui n'aurait dû être qu'un simple match de football, régi par des règles et lois très claires, stipulées par les règlements de compétition de la Confédération africaine de football et de la FIFA, s'est transformé en un scénario ridicule et provocateur du club de Berkane qui doit affronter ce soir l'USMA d'Alger, détenteur du titre de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'équipe de Berkane est arrivée à Alger par vol direct et accueillie par le club algérois avec des fleurs, des égards et l'hospitalité
connu des Algériens. Les Marocains ont usé d'un stratagème puéril et téléguidés par un Marzen qui pense pouvoir utiliser le sport, un simple match de football, à des fins politiques, en arborant sur leur maillot une carte imaginaire d'un pays qui n'est reconnu ni par la CAF, ni par la FIFA, mais surtout pas par les Nations Unies. Une carte qui n'est pas non plus reconnue par un pays souverain dans ses décisions, l'Algérie. Cette affaire, qui n'aurait jamais dû être, a fait sortir la demi-finale de la Coupe de la Confédération de son cadre sportif. Les mensonges et les polémiques qui ont été propagés par certains médias marocains ont terminé de pervertir une opposition qui n'aurait jamais dû sortir du rectangle vert. L'article 4, alinéa 5 de la CAF est pourtant clair. L'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Le cas échéant, le joueur ou l'équipe contrevenante seront sanctionnés par l'organisateur de la compétition. Ce genre de dérive provient certainement du fait d'agents du Maroc qui gangrènent cette instance. Pour preuve, un document signé par le département des compétitions atteste que la LS Berkane a reçu la bénédiction par ses agents pour jouer avec le maillot qui fait l'objet d'une opposition du côté algérien. Si ce fameux document place de facto l'instance fédérale dans le camp du club marocain, nous sommes en droit de nous interroger. Comment des agents représentant des commissions dans des instances internationales peuvent piétiner les règlements qui interdisent les messages politiques, religieux et personnels sur les tuniques officielles en autorisant ce maillot lors de la phase de groupe, une question à laquelle ces mêmes responsables doivent répondre. Le match en question est à suivre ce soir en direct sur la première chaîne, Al-Ardiya. Ce sera à partir de 20h. Patrimoine et clôture du 16e Festival national culturel d'Ahlil. Plus de 25 troupes se sont donné rendez-vous ce week-end au théâtre de plein air de Tibimoun. L'Oasis Rouge a abrité le festival dédié au patrimoine du Gourara dans une ambiance exceptionnelle et devant un public enthousiaste. Ce dernier a apprécié la musique et jusqu'à tard dans la nuit, nous dit Abdenour Hamel, commentaire de Malika Bellel. La soirée de clôture organisée au théâtre de plein air de Timimoun a drainé une foule nombreuse de mélomanes et de passionnés de ce genre musical classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le public présent s'est délecté durant 3 jours des chants et poésies ancestraux emblématiques de la région du Gourara. Ce festival est une occasion pour les générations futures de connaître et de perpétuer le patrimoine culturel du Gourara, légué par nos ancêtres et qui représente si fidèlement notre région. Je suis vraiment heureux et fier de cette distinction de Moussa Oubahfoud, l'un des grands maîtres de l'Ahlil. La soirée de clôture du festival a été marquée par la distinction de tous les participants, mais aussi des gagnants du concours organisé pour l'occasion. Troupes issues de la région, mais aussi des wilayas de Ghardaya, d'Adrar et de Bni Abbas. Toutes les troupes qui ont participé à ce festival ont été honorées lors de cette cérémonie de clôture. De même pour les lauréats du concours de Tamja et du Bengri. Mon frère nous a honorés en remportant le premier prix du concours Bengri. Il ne s'attendait pas à cette réussite, c'était une surprise pour lui et il en est ravi. Dieu merci, je suis très content d'avoir décroché la première place au concours de Tamja. C'est une fierté pour moi de réussir à conserver le patrimoine de nos ancêtres. Plus de 25 troupes ont pris part à cette 16e édition du Festival national culturel d'Ahlil, organisé en hommage au chantre de ce genre musical, le défunt Damoussi Oubahfoud. Culture toujours avec cette exposition organisée au lac d'Aya de Temesguida à Médéa. Cette manifestation intitulée Le musée dans les bras de la nature rentre dans le cadre du mois du patrimoine et c'est l'initiative inédite du musée public national des arts et des traditions populaires. Nesrine Nahman, Bania Amardi.
Perché à 1200 mètres d'altitude, le mont Temesguida vous offre des paysages à vous couper le souffle. Et lorsque la culture et le patrimoine s'invitent sur les bords du lac Daya, c'est l'émerveillement assuré. Des pièces archéologiques dans les bras de la nature sont là pour vous accueillir, de même qu'une exposition pour célébrer le mois du patrimoine. Nous sommes venus d'Alger pour visiter le lac Daya. Nous avons beaucoup entendu parler de ce site que je trouve très beau, surtout que notre visite coïncide avec le mois du patrimoine. C'est une journée spéciale. Nous sommes venus avec nos enfants pour voir la Fantasia et leur faire connaître notre patrimoine. Des tapis anciens sont exposés, de même que des plats traditionnels cuisinés avec amour par des femmes gardiennes des traditions. Je participe avec un plat traditionnel naturel cuisiné à base de glandes, de belote et de citrouille et avec un plat de fèves. Le folklore algérien est de la partie. Des troupes de Fantasia et El Issawa étaient présentes pour animer cet événement. Nous avons apprécié les chansons traditionnelles, la poésie et la fantasia. Ce sont là nos traditions depuis l'époque de l'émir Abdelkader. Nous continuons à les perpétuer et nous voulons les transmettre à nos enfants. Le choix de la région de Daya, qui est touristique par excellence pour abriter cet événement, n'est pas fortuit. Notre objectif est de montrer le patrimoine riche que recèle la wilaya de Médéa. Temesguida, le lac Daya ou le jardin suspendu, une pure merveille de la nature que les touristes n'hésitent jamais à visiter en quête d'un bol d'air frais. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.